chers auditeurs de Radio Maria, c'est la partie interactive que nous débutons. On va commencer par les messages de Lucienne Ngomora qui nous écrit depuis Bukavu. Bonjour mon père, bonjour maman Régine, merci mon père pour vos sacrifices à Radio Maria. Mon père, qui a attribué ces titres de prophète à ces hommes? Je vois que tous ceux qui ont reçu le message de Dieu n'ont pas été appelés prophètes. Je prends l'exemple de Moïse. Et pour ce qui est des Jonas du Nouveau Testament, ne l'était pas ou est-ce qu'il ne l'est pas, il n'est pas prophète? C'est Lucienne Ngomora qui nous écrit. Merci beaucoup à Lucienne pour ses encouragements et pour sa question aussi. C'est vrai que les prophètes sont en général des gens assez humbles. Et il y a même, je crois c'est Amos, Amos qui disait « Je ne suis ni prophète ni fils de prophète ». Ou « Je n'étais ni prophète ni fils de prophète ». C'est-à-dire, on l'a choisi malgré lui par Dieu. Donc, ils n'affichaient pas leur titre. Ce sont des gens qui étaient plutôt effacés, très simples, très modestes. Comme vous le savez, Dieu souvent utilise ces gens-là, des gens qui aiment l'anonymat, qui aiment la modestie, la simplicité. Dieu les choisit pour qu'ils puissent justement le servir. Donc, beaucoup de prophètes n'aimaient pas s'afficher comme tels. Jonas est aussi un prophète. Il est considéré comme prophète parce que lui aussi, il avait reçu une mission très importante pour apporter la bonne nouvelle à Ninive. C'est déjà vers les païens. Donc ça, c'est important. C'est la vocation de Jonas, évidemment. Le genre littéraire du livre de Jonas, c'est un peu différent des livres comme Jérémie, Isaïe, Amos, Osée et tant d'autres, Ézéchiel, parce qu'avec Jonas, c'est un autre genre littéraire. Nous l'avions dit, je crois il y a 2 semaines passées, que c'est un livre qui ressemble à une longue parabole. Ce qui est important, c'est plutôt les messages que nous donnent ces livres-là, ou encore le profil du prophète tel que ça apparaît dans les livres de Jonas. Le prophète, c'est celui qui doit être toujours obéissant au Seigneur. Ça ne sert à rien de vouloir faire le contraire de ce que Dieu veut, parce que Dieu sera toujours gagnant. Il saura toujours mettre la main sur vous pour vous remettre sur la route. Shadrach Kelvin Munanga depuis Saint-François-Xavier. Bonjour, merci pour la catéchèse. J'aimerais savoir la raison pour laquelle notre très sainte Église interdit le ministère de la prophétisation, car celle-ci est reconnue à la vocation comme un médiateur des hommes et des dieux. On n'a jamais interdit la prophétisation. C'est au contraire, l'Église elle-même assume cette mission prophétique. C'est ça la mission de l'Église, c'est-à-dire faire connaître aux gens la volonté de Dieu. Et en général, le prophète travaillait pour le peuple. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Des gens qui sont pratiquement comme des devins et qui se disent prophètes. Non, c'est pas ça. Le prophète travaillait pour le peuple. Il était entre Dieu et le peuple, mais parfois aussi entre la cour royale et puis le peuple. Dont les messages s'adressent à tout le peuple. À tout le peuple. C'est ça ce que fait le prophète. Les prophètes n'adressent pas des messages aux individus personnellement. Ça peut arriver, mais ce sont des cas exceptionnels. En général, c'est un message adressé au peuple, de la part de Dieu. Et par moment, on peut cibler aussi le roi. C'est le roi qui a été souvent ciblé. On cible le roi, par exemple pour le cas de Nathan. Après le péché de David, Nathan va chez David pour lui parler, pour dénoncer ce qu'il a commis comme acte. Ou encore Élie, à la mort de Naboth qui est pratiquement tué par Akab dans 1 Roi 21. Et là aussi, le prophète est envoyé. Il est envoyé dire au roi la vérité. Mais c'est ce que fait l'Église aujourd'hui. L'Église, à travers nos évêques, parle. Il s'adresse à ceux qui dirigent le pays, il s'adresse aux politiciens, il s'adresse aussi au peuple. C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est pas recevoir les gens le soir pour leur dire que demain tu vas voyager ou pas. Et donc l'Église interdit la divination, parce que ça c'est la divination. Quand on reçoit des gens quelque part pour leur dire ne t'en fais pas, tu auras le boulot, Dieu m'a dit que tu auras ceci, c'est la divination. Ça c'est l'Église interdit cela. Mais la prophétie telle que pratiquée dans la Bible, dans le style des prophètes classiques de l'Ancien Testament,
Eh bien ça, l'Église assume cette mission-là, notamment à travers nos évêques. Christophe Kalinga depuis Goma nous écrit de la paroisse Saint-François Xavier. Shalom ma radio, salut Père Roger, Maman Régine. Mon père, en ces 21e siècle où tout le monde veut se faire prophète, comment pouvons-nous reconnaître les vrais des faux prophètes? Merci Père pour la catéchèse du jour. Ok, merci. Ça c'est les discernements. Hein. Ça c'est un thème très important, les discernements du message du prophète. Hein. Nous avons déjà dit un mot là-dessus dès le premier jour, alors que nous voulions juste planter les décors pour une introduction générale, mais la question nous a été posée, et comme on savait que cette question sera posée, on a déjà anticipé. On a dit que l'un des aspects importants, des critères importants pour savoir que c'est un message authentique, c'est la continuité. Et notre continuité, c'est par rapport à la Bible. S'il y a un message qui contredit la Bible, c'est que ce n'est pas authentique. Et j'ai même dit en passant que dans l'Église catholique, nous avons 3 sources de notre foi, la Bible, la tradition et les magistères. Et on sait que la tradition ne contredit pas la Bible et les magistères ne contredit pas la Bible non plus, encore moins la tradition. Donc il y a toujours une cohérence, une continuité entre la Bible, la tradition et le magistère. Et donc même nous tous aujourd'hui, quand nous prêchons, nous tenons à cette continuité-là. Il y a parfois des gens qui posent des questions pièges à Radio Maria. Oui. Il dit, bon, j'avais demandé à tel prêtre, il m'a donné telle réponse. Je vais demander à l'un des prêtres qui interviennent sur Radio Maria. Il appelle, il dit, monsieur l'abbé ou bien père, il y a ceci ou cela. On lui donne la même réponse qu'un autre prêtre avait déjà donnée à la même personne. Après, parfois, il se dévoile en disant, bon, je voulais juste essayer parce que tel prêtre m'avait dit ça, mais je doutais. Voilà, parce que justement, dans la prophétie, en tout cas, on ne peut pas se contredire. Et nous, en fait, on vient tous d'ailleurs de la même moule, hein, même théologie, mais il y a aussi ces principes-là, qu'on ne peut pas contredire la Bible, on ne peut pas contredire la tradition, on ne peut pas contredire le magistère. Cette continuité-là, cette cohérence-là, ça montre que si quelqu'un est cohérent par rapport à la tradition, au magistère et à la Bible, disons pour nous les catholiques évidemment, c'est que ce qu'il dit est authentique. Et bon, pour ceux d'autres églises où il n'y a pas la tradition des magistères, au moins la fidélité à la Bible. Et donc, si les messages qu'on vous donne commencent à contredire la Bible, eh bien, sachez que ça, c'est un prophète qui n'est prophète que de nom. C'est un usurpateur. Les questions de Hervé et Sommet, la première, la prophétie peut-elle être toujours négative? La deuxième différence entre la prophétie et la révélation. On prend ces 2 questions d'abord. Et la prophétie, il y a des prophètes, ceux qu'on appelle des prophètes des malheurs. Je ne sais pas pourquoi on doit les appeler ainsi. C'est-à-dire, parfois, les prophètes annoncent quelque chose qui ne plaît pas aux gens. C'est le cas de Jérémie. Souvent, je reviens sur lui. Mais nous aurons le temps, évidemment, peut-être aussi de parler d'autres prophètes en passant. Jérémie, au VIe siècle avant Jésus-Christ, et pour lui, l'exil devait prendre beaucoup de temps. Il le dit dans son livre, hein, avec Anania, qui était un prophète qui disait que non, écoutez, l'exil ne prendra que quelques mois. Ça ne doit pas durer. Et les gens étaient plus contents du message d'Anani. Parce qu'Anani disait que bon, ne vous en faites pas. Ceux qui sont partis à Babylone vont revenir bientôt. Et Jérémie a dit non. Faites attention, l'exil va prendre beaucoup de temps. Et donc, vous qui êtes partis à Babylone, si vous voulez, prenez femme, puis faites des enfants. Construisez des maisons là-bas, parce que ça prendra beaucoup de temps. Et ça faisait mal aux gens. C'est ainsi qu'on l'a torturé. Il a beaucoup souffert, Jérémie, à cause de ces messages-là. Donc, il paraissait comme un prophète des malheurs. Mais en fait, il n'est pas un prophète des malheurs. Il n'y a pas de prophète des malheurs. Même si ce que dit le prophète vous choque, ou bien ça vous fait mal, mais dans la mesure où ça vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, eh bien, vous ne pouvez pas considérer cela comme étant, le considérer comme étant un prophète des malheurs. Non. Et donc, là, dans la prophétie, si une prophétie est authentique, eh bien, elle ne vise pas à plaire aux gens. Non. Les prophètes ne parlent pas pour plaire aux gens. Ils parlent pour dire aux gens ce que Dieu veut
ce que Dieu pense, ce que Dieu attend de son peuple. Mais il ne parle pas pour plaire aux gens. Il n'y a pas de flatterie. Le prophète flatteur n'est pas un prophète. Non. Le prophète qui parle pour plaire aux gens n'est pas un prophète. Donc, alors, si un prophète est fidèle à sa mission, il dit ce que Dieu veut, évidemment ça choque. Parfois les églises, l'église catholique, n'est-ce pas, parfois les gens ne sont pas attirés. Pourquoi? Parce que nous disons la vérité. Nous disons la vérité. Je ne peux pas vous dire, venez prier chez moi, vous serez guéri, jamais. Ça, je ne peux pas parce que, même si j'ai les charismes de guérison, je ne sais pas si ce jour-là, ça va fonctionner. C'est un charisme. Un charisme n'est pas un don. Le don est là en permanence, mais les charismes de guérison peuvent ne pas fonctionner. Alors, les gens aiment des flatteries. Ils aiment aller là, on leur dit, venez, il y a de guérison à gogo, et puis ils partent. C'est la flatterie, tout simplement. Alors, comme nous, on dit la vérité, parfois, les gens sont un peu... Parfois, nous gênons, parce que nous disons la vérité. Vous allez me dire, mais écoutez, je ne me marie pas. Je ne vais pas vous dire, mais vous allez vous marier dans 2 ou 3 ans. Non. Je vous dirai, vous pourriez vous marier, mais c'est peut que vous n'allez pas vous marier. Parce que c'est aussi dans la Bible. En Matthieu 19, qu'il y a des gens qui vont se marier, d'autres qui ne vont pas se marier. Oui. Alors, quand on tient un discours pareil, peut-être les gens nous considèrent parfois comme étant des prophètes des malheurs, mais nous ne le sommes pas. Nous disons seulement la vérité en tenant compte de la Bible. La révélation et la prophétie, eh bien, la prophétie fait partie de la révélation. C'est une très bonne question. La révélation a un sens. Et donc, la prophétie doit aller dans le sens de la révélation. Il faut qu'il y ait une continuité entre la prophétie et la révélation. Il faut que la prophétie soit l'actualisation de la révélation. Parce que la révélation est dans la Bible, n'est-ce pas? Et c'est pratiquement ce que je disais, si la prophétie s'oppose à la révélation, s'oppose à la Bible, c'est que cette prophétie-là n'est pas authentique. La troisième question, est-ce qu'un prophète peut-il se prophétiser? Il ne peut pas se prophétiser, mais il doit se remettre en cause. Si c'est cela, se prophétiser, c'est-à-dire il doit s'interpeller, parce que dans son message, souvent il interpelle le peuple. Mais il doit se laisser interpeller lui-même, avant d'interpeller le peuple. Il doit savoir se remettre en cause. Parce que c'est un humain, c'est pas un Dieu. Et donc c'est quelqu'un qui a aussi des limites et des faiblesses. Et donc il doit absolument savoir se remettre en cause quand il est faux. Et puis recadrer son comportement, recadrer peut-être son tempérament ou bien ses habitudes pour ne pas scandaliser les autres. Donc il peut se remettre en cause, il peut se recadrer. Et il doit le faire d'ailleurs parce qu'il est humain, il a aussi des faiblesses. Et donc il doit absolument veiller sur sa propre conduite. Et pour terminer, c'est quoi la priorité entre être prophète et disciple du Christ? Mais tout disciple du Christ est prophète. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on touchera plus tard, mais chacun de nous est prophète. Il y a bien sûr la mission prophétique de l'Église qui est assurée par les évêques, par les magistères de l'Église, mais chacun de nous, dans sa vie, doit être un prophète. Et le prophète, c'est lorsque tu as le courage de dire la vérité à ton frère. Si ton frère s'est méconduit, il faut lui dire la vérité. Mais pas pour l'offenser, pour le ridiculiser. Tu lui dis la vérité avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour pour l'aider à se relever. C'est ça être prophète. Et donc chacun de nous doit assumer cette mission-là, à son niveau. Dire la vérité à l'autre. Essayer de dire à l'autre, mais écoutez, ça, attention, ça, ce n'est pas tellement ce que Dieu veut. Il faudrait qu'on revienne à ce que Dieu veut. Mais c'est ça la prophétie. On va prendre un autre voice. Bonjour Radio Maria. Monsieur Gaël Nguema, depuis la paroisse Saint-Jean-Baptiste. J'ai une préoccupation. Je me suis toujours posé cette question de savoir, le Seigneur connaît tout ce que nous faisons. Il n'y a rien qui peut lui surprendre. Mais sur ce, j'allais dire ceci que le Seigneur savait que, je pense qu'il était au courant, qu'il savait que nos premiers parents allaient manger le fruit. Est-ce que, sachant cela, il ne pouvait pas tout simplement enlever cet arbre-là pour qu'il n'y ait pas de problème?
En tout cas, c'est ça ma préoccupation. J'ai toujours posé cette question. Je me suis toujours posé cette question. Donc, je me suis toujours dit que non, le Seigneur lui-même a voulu essayer qu'on puisse pécher. C'est ça, en quelque sorte. Bien que bon, c'est une question. Merci beaucoup à notre frère, depuis notre frère Gaël, depuis Bumbu. Dieu sait, il sait et il savait et il saura. Il sait tout. Il sait tout, mais il compte sur l'homme. Il compte sur l'homme. Dieu est parfois surpris agréablement par l'homme, mais parfois il est aussi déçu par l'homme. Il a implanté un ordre. C'est l'ordre implanté par Dieu. Il a donné à l'homme tout ce dont il avait besoin. C'est ça même la miséricorde de Dieu. Ça apparaît déjà dès la première page de la Bible. Dieu a créé le monde avant même de créer l'homme. Du moins selon Genèse 1, dans le premier récit de la création. L'homme a été créé après toutes les créatures. C'est que quand Dieu a créé l'homme, eh bien, l'homme a trouvé déjà tout ce qu'il lui fallait. Voyez-vous, il est très bon. Et dans le deuxième récit, là nous sommes en Genèse 2, bien sûr, l'homme est créé en premier lieu, après il crée les créatures qu'il y a sur la terre, après il crée la femme, mais même là aussi, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Mais il leur a donné des restrictions aussi, parce que l'homme doit rester l'homme, il ne peut pas envier la place de Dieu. L'homme ne peut pas rêver de devenir Dieu. C'est ainsi qu'il y a des restrictions dans la vie. Nous avions prêché sur la modestie. Je crois la semaine passée, on disait la modestie, c'est aussi la mesure. C'est-à-dire savoir s'imposer des limites, des restrictions. Que je peux aller jusqu'à tel niveau, il y a des limites que je ne peux pas dépasser. Et Dieu a imposé des limites. Pas parce qu'il est méchant, mais tout simplement parce qu'il veut faire comprendre à l'homme que tu es l'homme et tu dois rester homme. Tu ne peux pas devenir Dieu. Et Satan est clair. Satan dit, si vous mangez ça, vous serez comme des dieux. Il est vraiment sincère, du moins dans ce passage-là. Seulement que la femme est prise au piège. Et dit clairement, dit, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Parce que dans l'intention de Dieu, c'est justement cela. Il dit, vous devez rester homme, vous devez rester humain, vous n'êtes pas Dieu. Et donc, ne touchez pas à ça. Parce que ça, c'est de la prérogative de Dieu. Et Satan dit, si vous touchez, vous serez comme Dieu. Donc, littéralement, il dit vrai. Parce que Dieu a dit, ne touchez pas. Parce que ça relève de la prérogative de Dieu. Satan dit, si vous touchez, vous serez comme Dieu. Malheureusement, ils vont toucher. Mais après, ils se sont rendus compte que non seulement ils ne sont pas devenus des dieux, mais ils ne sont plus humains. Ils sont devenus pratiquement en dessous de l'humanité. Le péché ramène l'homme en dessous de l'humanité. C'est ça. Et donc, Dieu savait que l'homme peut pécher. Mais il a l'espérance. Dieu espère aussi. Il espère que l'homme ne péchera pas. Parce qu'il nous a créés libres. L'unique chose qu'il pouvait faire, c'est de ne pas nous créer libres. Mais on ne serait pas humain, on ne serait pas des hommes. Parce que l'homme sans la liberté, qu'est-ce qu'il devient? Il nous a créés libres parce qu'il nous fait confiance. Il sait qu'on peut pécher. Il savait qu'Adam et Ève pouvaient le faire, mais il ne s'y attendait pas. C'est ça, c'est comme par exemple dans le mariage. Vous faites confiance à votre conjointe, à votre conjoint. Vous savez que bon, tout homme, toute femme, n'est-ce pas, est fragile, on est vulnérable. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'autre vous trompe. On ne s'attend pas à ça. Même si on sait que ça peut être possible. Mais on ne s'attend pas à ça. Et ça, c'est Dieu. Donc Dieu savait que c'est possible, mais il ne s'y attendait pas. Parce qu'il a tout donné à l'homme, à Adam et Ève. Et donc il ne s'attendait pas à ça. Merci Père. On va recourir à un autre voice. On va l'écouter. Bonjour Père Roger, bonjour Maman Régine. Merci Padre pour une belle catéchèse. La catéchèse est si pertinente. Padre, j'ai 4 questions. La première consiste à donner la différence qui existe entre la prophétie et l'inspiration. La deuxième question, que signifie la condescendance divine? Troisième question,
Padre, quels sont les critères, les différents critères qui nous permettent à identifier les vrais prophètes aux faux prophètes? Et quatrième question, Padre, quand les prophètes parlent, est-ce que la prophétie ou bien la force de Dieu enlève à lui l'humanité? Parce que l'homme est bel et bien composé des sentiments, des émotions. Est-ce que les émotions ou bien les sentiments ne peuvent pas abîmer ou bien désorienter ou bien changer l'orientation qui se trouve au niveau de l'entendement ou bien de la vision unitive de Dieu ou bien de la vision de Dieu? Merci, Padre. Pour le moment, je m'arrête là. C'est Pétillon. Merci. Merci à Pétillon. Merci beaucoup à notre frère Pétillon pour ces 4 questions qu'il nous pose là. La prophétie, inspiration, la prophétie authentique vient toujours de l'inspiration. C'est Dieu qui inspire. Donc il n'y a pas de prophétie sans inspiration. L'inspiration précède la prophétie. Donc un prophète authentique est inspiré. Et dans ce qu'il dit, il doit veiller à ce que cette inspiration soit reflétée dans ses propos, dans son message. Et là, ça me permet déjà de répondre à la 4e question, la dernière question sur les sentiments. Parce que justement, il est inspiré, il doit faire attention. Inspiré, ça veut dire qu'il est conscient aussi du fait qu'il n'est qu'un porte-parole. Il doit transmettre aux gens ce que Dieu veut et non ce que lui veut. C'est important. Le prophète transmet au peuple de Dieu ce que Dieu veut et non ce que le prophète veut. Et c'est là qu'il doit absolument se contrôler pour que le message que Dieu veut transmettre à travers lui ne soit pas affecté par des préjugés, par des sentiments, par des humeurs personnelles. Ah, c'est important. Et c'est une question intéressante, surtout la dernière là, parce que ça peut arriver à nous tous, même quand nous prêchons. Et quand on prêche une homélie, par exemple, en fait, qu'est-ce que je cherche? Je voudrais essayer d'expliquer la parole de Dieu de façon que le peuple puisse vivre cette parole. Mais il se peut que vous êtes dans une communauté, dans une paroisse où il y a peut-être des gens qui vous ont frustré. Comme prêtre, vous avez été frustré, froissé. Et parfois, l'homélie peut devenir aussi le lieu de règlement des comptes. Et c'est là que cette question-là est vraiment intéressante, que ce ne sont pas des sentiments. Les sentiments ne devraient pas affecter les messages qu'on annonce. Même si peut-être on a été peut-être très frustré par le comportement de certains paroissiens, bien si vous êtes dans une communauté par le comportement des confrères, alors il faut éviter que la prédication devienne un lieu de règlement de comptes. Et c'est là que la 4e question est très importante. Donc on doit faire l'effort de se contrôler pour que les messages que Dieu veut passer à son peuple puissent passer et que moi je sois juste un instrument qui transmet ce message-là. Oui, la 2e question. Excusez, dans la codescendance divine. La codescendance divine. Être de la descendance divine, ça c'est Jésus. En fait, Jésus est engendré. Engendré par les pères. C'est pour cela qu'il est Dieu et Fils de Dieu. Comme engendré, il est Dieu. Et parce que engendré, il est Fils. Comme engendré, il est Dieu. Il est engendré par le Père. Puisqu'il est engendré, comme il est engendré, il est Dieu. Parce que quand on engendre, on transmet sa nature. Et parce qu'engendré, il est Fils. D'autant plus que c'est le Père qui l'a engendré. Les critères pour connaître un vrai prophète ou un faux prophète, les critères sont nombreux. Le premier critère, c'est la conformité, la continuité. La continuité par rapport à ce que dit la Bible. Est-ce que ce qu'il dit ne contredit pas ce que dit la Bible? C'est ça. Est-ce que ça ne contredit pas? Parce que on assiste souvent à des cas où à cause d'un certain prédicateur, les enfants considèrent les parents comme étant des sorciers. Il ne faut plus donner quoi que ce soit à vos parents. Il ne faut plus fréquenter vos parents. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit « honore ton père et ta mère ». Donc ce message-là
c'est un message qui est faux. C'est pas authentique. Parce que ça ne peut pas contredire la Bible. Quand un message contredit la Bible, eh bien, c'est pas authentique. Ou encore, les prophètes, on a parlé tout à l'heure là du fait que les prophètes ne voulaient pas s'afficher comme tels. Les prophètes ne s'est jamais donné les titres de prophète. Il est choisi par Dieu. Et ça apparaît dans le vocabulaire hébraïque, Nabi. Nabi qui veut signifier aussi, au sens passif, appelé. Celui qui est appelé par Dieu. Donc c'est Dieu qui l'appelle. Et d'ailleurs, souvent il y a des résistances. Pour le cas de Jérémie, il y a des résistances. Je ne suis qu'un enfant. Après Dieu lui dit non, ne dis pas ça. Je vais te donner ce qu'il faut. Je vais t'aider à être capable d'assumer cette mission. Donc le prophète autoproclamé n'est pas authentique. Il n'est pas authentique. Ça doit être un appel reçu du Seigneur. Ça ne doit pas être un titre qu'on se donne. Non. On ne peut pas se donner des titres. C'est l'Église qui donne des titres. Il y en a qui sont Monseigneur, Éminence, mais ça vient de l'Église. Ils ne se sont pas autoproclamés. Monsieur l'abbé, révérend père, ça vient de l'Église. On ne s'est jamais donné ces titres-là. Alors quand quelqu'un se passe son temps à se donner des titres, bon, je ne vais pas juger, mais tirer de conclusions vous-même. En tout cas, les prophètes dans la Bible n'essaient jamais de donner les titres de prophètes. Bon, un autre critère, c'est le désintéressement. Et le prophète n'a jamais exercé sa mission pour s'enrichir matériellement, non. Si vous regardez bien, vous lisez leur vie, sont des gens modestes, très modestes, et qui ne monnayaient pas leur ministère prophétique. Ce ne sont pas des gens qui allaient à la cour pour dire, bon écoutez, il y a tel message, ben c'est fort, si vous voulez que je puisse atténuer, donnez-moi un peu d'argent. Non, ils n'ont jamais monnayé leur ministère, ni auprès du roi, parce que souvent ils étaient autour du roi, ni auprès du peuple, auquel ils communiquaient parfois aussi les messages de Dieu. Donc, le désintéressement, c'est important. Voilà, ça c'est quelques critères, et certainement il y en a d'autres. Bonjour Père Roger. Un prophète peut-il tout faire à la fois? Ça veut dire être pasteur, évangéliste, guérisseur. C'est Achille Kibeya depuis Saint-Pédis, nous sommes à Kinshasa. Ah ben, la question est un peu complexe. Merci beaucoup pour la question. Non, si vous regardez dans le Nouveau Testament, si vous prenez déjà Acte 13, on parle de docteurs, de prophètes. Donc ce sont des fonctions qui sont différentes. C'est déjà différent. Le docteur, il est plus un intellectuel qui a étudié un peu la parole de Dieu de façon approfondie. Il peut aussi l'enseigner aux autres. Et le prophète, bon, il a reçu une mission d'être celui qui révèle aux autres ce que Dieu veut. Il est dans une intimité un peu plus particulière avec Dieu pour révéler la volonté de Dieu aux autres. Donc, dans la Bible, en tout cas, ce sont des ministères qui sont séparés. C'est pas cumulé. Même si, pour nous, dans l'Église catholique, la mission des prophètes, c'est la mission de tout le monde en fait. Comme j'ai dit, la mission prophétique de l'Église est assumée par le magistère de l'Église, les papes et les évêques, mais il est évident que dans la vie pratique, dans la vie concrète, chaque chrétien est appelé à assumer cette mission-là. C'est-à-dire faire connaître aux autres ce que Dieu veut. C'est pas faire la divination, dire aux gens que tu auras ceci de mon croyant, mais essayer de dire à l'autre que, mais attention, j'ai l'impression que ça, c'est pas ce que Dieu veut, faisons ce que Dieu veut. C'est ça aussi être prophète. On va écouter un autre voice. Bonjour maman Régine, bonjour mon père. Comment réconcilier le message de 1 Roi, chapitre 12, verset 32 à 33, avec celle du message du chef de l'État? Bien sûr, ce n'est pas de la politique, du message du chef de l'État qui nous remet en cause de reprendre les activités de l'Église à partir du 15, 8e mois. Donc, j'aimerais bien savoir, c'est la prophétie ou c'est une coïncidence qui tombe entre 1 Roi 12, 32 à 35 avec ces messages. Sinon, merci pour votre intervention aujourd'hui. Merci, c'est Frère Daniel depuis Sainte et Sainte-Rose.
Merci au frère Daniel. Il faut toujours nous aider en donnant l'essentiel de ces versets pour gagner du temps. Père Roger. C'est vrai que c'est mieux que les gens donnent toujours Ouais. donnent toujours l'idée, hein. Donnez même l'idée. En principe, les textes bibliques, on les connaît plus ou moins. Si vous donnez l'idée, en tout cas, ça nous permet d'avoir tout de suite des repères pour répondre à la question. Jéroboam célébra une fête le 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Voilà comme il a agi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il établit à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait institués. Il monta à l'autel qu'il avait fait le 15e jour du 8e mois, les mois qu'il avait arbitrairement choisi. Il instituait une fête pour les Israélites et il monta à l'autel pour offrir le sacrifice. Il a sacrifié au veau. Donc ça, c'est l'idolâtrie. Il faut pas... il faut tenir compte du contexte. Hein. Jéroboam, c'est une histoire du nord, c'est-à-dire en Israël au nord, à son époque où il y avait cette idolâtrie-là, de culte idolâtrique. Alors, c'est tout simplement une simple coïncidence. Je ne pense pas, je ne sais pas entrer dans les pensées du président de la République, mais je ne pense pas qu'il y avait des conseillers qui lui avaient dit écrivez cela ou bien dites cela parce qu'il y a ça dans la Bible. C'est juste une simple coïncidence. Une simple coïncidence, à mon humble avis. Ça n'a rien à voir avec une intention préméditée pour pousser les gens à l'idolâtrie. D'ailleurs, l'idolâtrie, c'est pas lié à une date. C'est pas question de date. Oui. C'est pas parce que le 15e jour du 8e mois, Jéroboam avait sacrifié aux idoles que si nous reprenons le culte le 15 août, ça signifie qu'on sacrifie aux idoles. Non. Non, ça c'est... L'idolâtrie, c'est dans l'intention. D'ailleurs, là, on est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est comme cela. Mais dans le Nouveau Testament, je l'ai dit, je crois, hier, du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, ce sont des jours du Seigneur. Les jours du Seigneur, c'est les dimanches, bien sûr, mais tous les jours sont considérés comme étant des jours créés par Dieu. C'est lui qui a créé. Tous les jours sont créés par Dieu. Donc, en principe, n'importe quel jour de l'année est destiné au culte. Si Jéroboam a utilisé le 15e jour du 8e mois pour sacrifier aux idoles, ça c'était lui. Mais aujourd'hui, bon, nous, en tout cas les 15 août par exemple, nous avons la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Et ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie. Parce que Marie n'est pas une divinité, c'est la mère du Seigneur, tout simplement. Et donc, il faut dépasser la conception de l'Ancien Testament. D'ailleurs, nous disons dans nos prières souvent que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est maître des temps et des circonstances. Il est maître de temps. Tous les jours sont dédiés à Dieu. Et donc, il n'y a pas un jour où on dirait, si je reprends le culte tel jour, c'est que ça va dans le centre de l'idolâtrie. Non, l'idolâtrie, c'est dans la pensée, dans la tête. C'est pas par rapport à un jour déterminé de l'année. Merci beaucoup, Père Roger. C'est déjà la fin de cette première partie. Un tout dernier mot aux auditeurs. Nous avons parlé donc de la prophétie et le prophète. Beaucoup de questions sont restées. On n'a pas pu tout épuiser en version française. On pourra se rattraper en lingala. Voilà, Père Roger, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est tout simplement rappeler à nos auditeurs que ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement parce que nous venons juste d'introduire ce thème, les prophètes et la prophétie. Il y aura beaucoup de sous-thèmes que vous allez découvrir au fur et à mesure qu'on avance, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un thème qui est vaste. Ça nous prendra peut-être 2 semaines ou même plus, mais nous voulons absolument en parler. Donc, prophètes et prophétie. Nous avons parlé aujourd'hui notamment de l'étymologie, le vocabulaire, les langages prophétiques. Nous avons parlé aussi du style de vie des prophètes, les discernements du message prophétique, comment savoir que le message est authentique ou pas. Il y aura aussi d'autres thèmes ou sous-thèmes qui seront abordés pour approfondir ce thème. Nous parlerons certainement des songes et des rêves. Il faut aussi en parler parce que
Ce sont des canons à travers lesquels Dieu passe parfois dans la Bible pour révéler sa volonté à son peuple. Et donc, ce sont des sous-thèmes que nous allons exploiter en tenant compte de la Bible, de la tradition et du magistère de l'Église. Merci. Merci Père. C'était là, chers auditeurs, le mot de la fin pour clore cette catéchèse introductive sur la prophétie et le prophète. Merci de nous avoir suivis et surtout d'avoir participé. Et merci de continuer à nous suivre sur notre chaîne de télévision YouTube.